Les Asperger sont comme ça, ils fonctionnent dans notre monde, à leur façon, parce qu'ils ne comprennent pas notre façon d'être. Parce que pour eux autres, le monde, c'est comme un casse-tête sans instructions. Ils ne savent pas où ils vont, les morceaux de puzzle. OK? Ils voient les morceaux, là, tous disparates, mais ils ne savent pas comment les assembler. C'est le même qui est notre monde à leurs yeux. Sensibilité sensorielle, gestes répétitifs, mémoire exceptionnelle, intérêt marqué dans un domaine en particulier, voilà autant de caractéristiques qui peuvent définir ce qu'est une personne présentant le syndrome d'Asperger. Les personnes présentant le syndrome d'Asperger et leur entourage peuvent être confrontées à de nombreux défis. Vous constaterez que même s'ils sont parfois la cible de nombreux préjugés, elles vivent un quotidien bien à elles qui leur assure qualité de vie et réussite. Qu'est-ce que le syndrome d'Asperger? Le syndrome d'Asperger, c'est un syndrome qui fait partie des TED. Donc, quand on dit les TED, on parle des troubles envahissants du développement. Les troubles envahissants du développement comprennent plusieurs syndromes, dont l'autisme, entre autres, là, qui est peut-être le plus connu. Personne Asperger par définition, c'est une personne qui n'a pas de déficience intellectuelle. On va spécifiquement diagnostiquer le syndrome d'Asperger par le DSM-4, là, qui est la Bible de la psychiatrie moderne, je dirais. Et puis, dans les critères diagnostiques, on pourrait les regrouper là, dans 3 grandes catégories là, pour diagnostiquer un syndrome d'Asperger. Il va y avoir les difficultés de communication, les intérêts spécifiques, on parle des caractères restreints, répétitifs du comportement. Puis on parle aussi des difficultés au niveau des habiletés sociales. Donc, c'est ces 3 sphères-là qui doivent nécessairement être atteintes chez la personne. Je dirais que c'est encore mal connu qu'est-ce qui cause l'autisme. C'est pas très bien défini. On parle pas d'un gène, même s'il y a des hypothèses génétiques, parce que des fois, on va voir des antécédents d'autisme dans la famille, donc on va voir des fois... Exactement, pour avoir de l'hérédité, mais il n'y a pas de gène qui est identifié. On peut dire que les gens qui sont autistes naissent autistes. Puis ça se détecte très tôt. Hein? Les familles là, vont rapidement se rendre compte qu'il y a des fois des choses qui sont anormales dans le développement de leurs enfants. La façon de jouer, la façon d'entrer en relation avec des amis, le contact visuel avec les parents, tous les aspects d'imitation. En jeune âge, c'est des enfants qui n'imiteront pas nécessairement.